Petite devinette, qu'est-ce qui est bleu, étanche à 5 mètres et qui se trouve à mes pieds? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Bon allez, je vous le dis, bleu, étanche à 5 mètres, c'est tout simplement le nouveau détecteur de chez Garrett. Bon, alors pour la petite histoire, je crois que Garrett existe depuis un peu plus de 60 ans, si je ne me trompe pas. Et avant de vous parler de cette bécane, donc du VX9, un gros big up à la maison de la détection qui m'a fait confiance en m'envoyant cette bécane. Et puis on va voir ça tout ça ensemble. Vortex VX9, on l'ouvre ensemble. Donc ici, on a la télécommande qui est franchement... Ah, c'est de la bonne cam. Non, sincèrement, c'est de la bonne cam, putain. Donc, apparemment, il est étanche à 5 mètres. Bon, ici, on a le câble de charge. On a la vis pour le disque. Ça, ouais, je vais en avoir besoin parce que je le connais pas du tout. Et en dessous, on a forcément le disque qui fait son poids aussi. Double D, Rider. Ouais, je regarde pour la taille. Parce que ça, je connais pas du tout la taille. Il y a de la batterie là-dessus. Ouais, ça allume pas. Il faut que je regarde. À mon avis, il va falloir que je... Alors là, il y a deux. Ça, c'est le disque. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le casque. Donc à mon avis, à côté, c'est pour la recharge. Je ne vais pas l'ouvrir. Canne télescopique. Ah, merde. Ok. Donc vous aurez compris, il ne faut pas aller trop loin. Sinon... Ah ok, il y a un truc. Ok, j'ai compris. Sécurité ici. Et ici. Ok, c'est pareil. Oh, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Non, franchement. J'ai fini de monter le Vortex, le VX9. Donc petite présentation. Donc la télécommande, franchement, super qualitatif. Et je vais être honnête, je pensais pas du tout quoi. Ça m'a l'air franchement d'être du costaud. Ensuite sur la poignée, on peut voir ici il y a du grip. Donc pour le maintien quand on balaye, c'est le top quoi. Au niveau du repose-bras, c'est bien pensé qu'ils aient évidé ici parce que regardez, c'est super souple. Donc avant de le casser, on peut y aller quoi. Même ici au niveau pour le poser au sol, non franchement c'est plutôt pas mal. Après niveau de la canne, quand je l'ai monté, j'avais peur en fait avec le pas de vis ici, je me suis dit le sable, la terre, etc. Mais en fait ils n'ont pas mis beaucoup de pas de vis ici. Donc du coup ça limite. Donc à mon avis ça ne doit pas trop poser de problème. Et franchement la canne télescopique elle est plutôt, je vais dire qu'elle est sympa. Voilà. Parce qu'on commence à avoir l'habitude avec toutes les bécanes d'avoir du télescopique. Le système là il change un petit peu. Et ici on a deux butées en fait. Donc soit ici, suivant la longueur qu'on veut. Donc ça permet en fait de stabiliser un peu plus la canne quand on balaye. Donc voilà quoi. Alors VX9, donc là c'était juste une petite présentation. Parce qu'il va falloir que j'aille le mettre en charge. Puis surtout que je regarde comment il fonctionne. Donc ça on verra ensemble. Donc t'hésites pas, hein, tu mets un petit pouce, tu t'abonnes parce que je vais faire d'autres vidéos dessus. Et on va voir un petit peu ce qu'il a dans le sac. Hein, parce qu'apparemment il promet pas mal de choses. Et bien c'est toujours bien de le voir. Notamment la nouvelle discrimination en 3 étapes quoi. Le ferreux, ils appellent ça comment d'ailleurs? Je crois que c'est marqué sur la boîte. Ah, comment ils appellent ça? Alors, putain, c'est ce que j'ai vu ça, bordel, tout à l'heure.
ouais, ben, je le vois plus. Ah si, voilà. Oh, idiot. Alors, pour la discret, en fait, il y a échelle de métaux ferreux complexe, échelle de métaux non ferreux, hein, donc tout ce qui est métaux nobles, et vous avez les échelles de métaux ferreux simples. Donc ça par contre, ça m'intéresse pas mal, j'aimerais bien savoir en quoi ça consiste réellement sur le terrain. Donc on va faire plein de tests, plein d'essais, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, surtout n'oubliez pas, vous vous abonnez, et encore un gros big up à la maison de la détection qui me fait confiance en me prêtant le Garrett VX9, qu'on peut considérer à l'heure actuelle la meilleure bécane de chez Garrett, hein, parce qu'elle est proposée comme ça. Donc ça, on va le voir ensemble.